Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis certaine que vous avez bien hâte de commencer votre programme d'alimentation saine et végétarienne. Et aujourd'hui, dans cette vidéo très importante, puisqu'on en a déjà parlé, hein, nos peurs, nos craintes ou celles de notre entourage, de manquer de nutriments, de protéines, de vitamines, c'est certain que c'est quelque chose qui nous habite dès qu'on cuisine pour soi là, ou pour les autres. Donc, je vais vous présenter, sans plus tarder, les 8 meilleurs aliments essentiels, pour les végétariens qu'on va vraiment veiller à introduire, chaque jour et même idéalement, à chaque repas. Alors bien sûr, la première catégorie qui est super importante, c'est les légumineuses. Alors, c'est certain que là aussi, eux autres, ils n'ont pas forcément, toujours bonne presse, hein, comme on dit, mais c'est des lentilles, des pois chiches, des haricots, différentes sortes de fèves de haricots, qui sont des grandes sources de protéines végétales, de fibres et bien sûr, de fer, de folate et cetera et qui vont être très, très polyvalentes, vous verrez, on peut même en faire des desserts, hem et qui vont être utilisées dans de très, très nombreuses recettes, comme des soupes, oui, des salades, des currys, des burgers végétariens, mais comme je vous disais aussi, même des desserts. Ensuite, nous avons toute la grande famille du tofu, du tempeh, qui là aussi, des fois, nous rebute un petit peu, mais c'est des sources incroyables de protéines végétales, pour nous, végétariens, qui sont fabriqués, comme vous le savez sûrement, à partir de soya fermenté, qui vont être très riches en protéines, en fer, en calcium, en vitamines de toutes sortes, et qui vont là aussi être utilisés dans une très très grande variété de plats, de sautés, des grillades, des desserts là aussi, toutes sortes de saveurs, de goûts qu'on ne retrouvera plus du tout cette espèce d'aspect fade et sans enfin, avec une texture particulière que les gens, des fois, aiment pas, mais vous allez voir qu'on va vraiment démystifier toutes les belles façons de cuisiner, là aussi, avec le tofu. Ensuite, nous avons la grande famille des légumes feuilles, hein, verts, donc c'est-à-dire les épinards, le chou frisé, le chou kale, la roquette, qui sont extrêmement riches là aussi en vitamines, minéraux et antioxydants, qui vont nous fournir le fer, le calcium, la vitamine C dont on a besoin. Et bien sûr aussi la vitamine K, hein, qui est très très importante. Donc, c'est sûr qu'on peut les consommer crus, hein, idéalement, crus dans des salades ou alors cuits avec des sautés ou des soupes. Là aussi, on verra quelques exemples. Ensuite, deux catégories de graines qui sont très très prisées de plus en plus, c'est les graines de chia et les graines de lin. Je dis de plus en plus parce que bon, il y a eu des modes hein, aussi dans l'alimentation végétarienne, le chia qu'on voyait un petit peu partout, mais ça, c'est des choses qui varient au fil du temps. D'excellentes sources d'oméga 3, de fibres et de protéines, là aussi végétales. Ce qui est avantageux avec ces graines-là, c'est qu'on peut les ajouter un petit peu partout. En fait, on peut les mettre dans les smoothies, dans nos céréales le matin, dans nos yogourts, ou alors, c'est ça qui est intéressant, qui vont être utilisés aussi comme un liant dans des recettes. Donc, c'est comme un substitut d'œuf végétalien qu'on va pouvoir utiliser avec ces deux graines-là particulièrement intéressantes. Bien sûr, on a la grande famille aussi des noix, des graines, des amandes, des noix de cajou, des graines de tournesol, de sésame. La liste est très longue, les noisettes, etc. Qu'on va bien sûr là aussi mettre dans nos collations, dans nos repas, dans nos salades, les pâtes, les desserts. Vous verrez aussi toutes les belles recettes qui vont intégrer les noix et les graines, qui vont même pas paraître finalement qu'il y en a dedans. Très riches forcément en acides gras insaturés, en protéines encore, en fibres, en vitamines et en minéraux. Bien évidemment, les céréales complètes. Quand on parle d'alimentation saine et vivante, on va éviter évidemment tout ce qui va être hyper transformé, hein, les farines blanches, 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 la blanchie, etc. Euh, on va mettre ça un petit peu de côté pour aller vers les céréales complètes. Alors oui, il y a aussi le riz, l'avoine, le blé qu'on verra, l'orge, le quinoa qui fait aussi partie d'une autre famille, mais qu'on va mettre dans la grande famille des céréales qui vont forcément être une source importante de glucides complexes, de fibres et là encore de vitamine B. Donc, on va vraiment les mettre aussi
dans différents plats, différentes recettes, pas juste dans des pains, mais dans des pâtes aussi, des salades et des plats chauds, des plats cuisinés là, comme accompagnement. Maintenant, la famille des produits laitiers végétaux, hein, enrichis. Parfois, donc, certains vont exclure tout produit animal. Mais les laits végétaux, comme le lait d'amande, de soya, le lait d'avoine, on a du lait de noix de cajou aussi maintenant, toutes sortes de laits végétaux sont comme le lait de vache aussi, hein, enrichis. Ils sont enrichis, on rajoute de la vitamine D, la fameuse vitamine B12 que l'on ne veut pas non plus manquer et qui sont des alternatives donc intéressantes aux produits laitiers traditionnels qui peuvent être consommés tels quels dans un verre ou encore bien sûr dans la cuisson et dans beaucoup de préparations. Et pour terminer, bien entendu, vous vous en doutez, des fruits et des légumes variés en abondance. Hein, donc, c'est des éléments essentiels, hein, essentiels à un régime alimentaire, une alimentation bien équilibrée, car ils fournissent évidemment une grande, grande gamme de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants. Alors voilà, j'espère que ces 8 aliments, ces 8 familles d'aliments que je vous ai présentés aujourd'hui vont vous avoir éclairé un petit peu dans les sphères hein, qu'on va aller puiser chaque jour pour bien manger et puis aller vers le grand succès de notre cuisine végétarienne. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt.